Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en Tunisie, le gouvernement d'union de Youssef Chahed a obtenu à une large majorité la confiance du Parlement ce vendredi 26 août. Le nouveau cabinet qui entrera en fonction dans les prochains jours devra s'attaquer d'urgence aux nombreux défis économiques et sociaux du pays. Au Cameroun, le salon de l'action gouvernementale à Yaoundé se poursuit et parmi les exposants, un tout particulièrement retient l'attention de la jeunesse, celui du ministère de l'Agriculture et du Développement durable. Le taekwondoïste nigérien Abdulrazak Issoufou Alfaga est rentré des Jeux Olympiques de Rio. Remercié par le président Issoufou Mohamedou, il a été élevé au rang d'officier de l'Ordre du Mérite du Niger pour sa médaille d'argent largement méritée. En Tunisie, le gouvernement d'union de Youssef Chahed a obtenu ce vendredi 26 août la confiance du Parlement. 167 députés de l'Assemblée des représentants du peuple sur les 194 présents ont voté en faveur du nouveau cabinet. La Tunisie, qui peine à se relever de sa révolution populaire, est toujours en marche vers la démocratie. Ce vote en est la preuve. Écoutez à ce propos l'ancien député tunisien Mounsef Chekrou. Je suis très heureux que la construction démocratique continue à marcher, donc on respecte le formalisme démocratique par lequel, quel que soit le gouvernement, l'assentiment des représentants du peuple est nécessaire pour qu'ils deviennent opérationnels. Mais d'un autre côté, je constate que l'on reprend les mêmes travers de tous les gouvernements démocratiquement élus depuis la Révolution, qui viennent devant l'Assemblée du peuple et qui font des déclarations d'intention, il faut, il y a qu'à, etc., mais ne s'engagent sur aucun programme. Donc de ce fait, je suis heureux que la démocratie survive et je suis malheureux que les gouvernements, c'est-à-dire que les chefs de l'exécutif, ne soient pas au niveau de cette révolution démocratique tunisienne. Ils sont 10 candidats en lice dans l'élection présidentielle gabonaise qui se déroule ce samedi 27 août à travers tout le pays. Parmi eux, le président sortant Ali Bongo Ondimba qui a exercé son droit de vote dans la matinée. Jean Ping, principal opposant au président sortant, s'est lui aussi rendu dans les urnes et Chérif Ousmane Bardouka, notre envoyé spécial au Gabon, l'a rencontré. Regardez. C'est ici, à l'école Martine Oulabou de Libreville, que le candidat de la coalition de l'opposition, Jean Ping, est venu accomplir son devoir civique. Il s'est dit confiant et serein et il annonce déjà un changement. Très confiant. Regardez vous-même ce qui se déroule ici dans ce bureau de vote. D'abord, l'affluence, on n'a jamais vu une telle affluence. Ça veut dire que les Gabonais connaissent les enjeux et ils veulent absolument qu'il y ait un changement et une rupture. Et ce soir, il y aura le changement et la rupture. Et sachez qu'Africa 24 vous propose ce samedi 27 août une soirée électorale consacrée à cette élection présidentielle gabonaise. Ce sera à partir de 20h GMT, une émission exclusive qui sera présentée par Babylas Boton et Marie-Angèle Touré. La 5e édition du Salon de l'action gouvernementale a ouvert ses portes ce mardi 23 août à Yaoundé, au Cameroun. Près de 300 exposants liés aux administrations publiques du pays ont investi l'esplanade du Musée national afin de communiquer sur leurs différents programmes. Focus sur le ministère de l'Agriculture et du Développement durable avec ce reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baouken. Au salon de l'action gouvernementale à Yaoundé, tout un village est pavoisé aux couleurs du ministère de l'Agriculture et du Développement durable. 16 stands, chacun pour susciter l'adhésion des populations aux programmes gouvernementaux. Mais des projets agricoles spécifiques à la jeunesse retiennent des attentions. Concernant le programme Jeunes, nous en avons 3 spécifiquement qui s'intéressent au volet qui concerne la jeunesse. Je vais commencer par le programme PA Jeunes qui se veut un incubateur. Ça s'intéresse particulièrement aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Vous vous présentez avec votre background. On vous donne les outils nécessaires pour vous lancer dans l'agriculture. Concernant AFOP, qui est le 2e programme, qui s'intéresse particulièrement à la formation de la jeunesse, en commençant par les non-diplômés jusqu'à ceux qui sont diplômés. Et s'intéresse évidemment à 2 volets. Le volet
métiers jeunes, les volets aussi installation des jeunes. C'est-à-dire le jeune, il est formé, puis après sa formation, on l'installe. Comme le chef de l'État Paul Biya le disait lors de son discours à la jeunesse du 11 février 2016, la terre ne trompe pas. Et les jeunes, confiants de l'avenir que représente le secteur agricole au Cameroun, n'hésitent pas à s'informer. Je suis au Minader pour qu'on me donne plus d'informations sur les projets mis sur pied par le chef d'État, notamment le projet CD2. Je suis un peu satisfait de ce que j'ai déjà eu jusqu'à présent. On m'a parlé de comment approcher les projets. Il faut se regrouper en coopérative. Tout ça est bien beau. Mais je demande à l'État de pérenniser ces idées et surtout de les encadrer par des textes juridiques vraiment clairs. Si je suis arrivé au stand du Minader, c'est parce que premièrement l'agriculture m'intéresse déjà abondamment. Peut-être parce que mes parents ont déjà des parcelles de terrain que j'aimerais exploiter mieux. Le ministère de l'Agriculture et du Développement durable est donc résolument engagé à encourager la jeunesse vers la terre. Objectif, rajeunir et moderniser les exploitations agricoles. Au Cameroun, seulement 3% du budget national est consacré à l'agriculture, ce que certains observateurs estiment faible pour un pays dont 70% de la population dépendent de l'agriculture. Le taekwondoïste nigérien Abdulrazak Issoufou Alfaga a été accueilli en grande pompe ce jeudi 25 août à Niamey pour son retour des Jeux Olympiques de Rio. Et pour cause, il n'est pas revenu les mains vides, mais avec une médaille d'argent dans la catégorie des plus de 80 kilos. Il a été remercié par le président qui l'a même élevé au rang d'officier de l'Ordre du Mérite du Niger. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Issoufou Alfaga Abdulrazak, médaillé olympique nigérien aux Jeux de Rio 2016, élevé au grade d'officier de l'Ordre national du mérite du Niger. De retour au pays, le vice-champion olympique des plus de 80 kg en taekwondo a reçu un accueil de grand jour. Enfants, femmes, jeunes, vieux sont sortis sur tout le long de l'itinéraire qu'a suivi le cortège pour ovationner leur champion. La population a manifesté son enthousiasme de l'aéroport international au Palais des Sports de Niamey, où Alfaga a présenté sa médaille d'argent à la nation nigérienne. Aujourd'hui, Alfaga, tu es un symbole, tu es un modèle, tu es une idole, tu es une source d'inspiration pour tous ces jeunes, pour toute la jeunesse nigérienne. Au nom de la République, nous te faisons officier de l'Ordre national du Niger. Vraiment, je me rappelle le Tofis quand il jouait au Barcelone. Et je voulais être comme lui. Vraiment, aujourd'hui, mon objectif est atteint. Parce que avoir toute la population derrière toi, je dis vraiment merci à la population nigérienne. Le président Issoufou Mahamadou s'est engagé à poursuivre le repérage de tous les talents dans tous les domaines afin de créer les conditions de leur épanouissement et de leur éclosion. 50 millions de francs CFA, une villa, une bourse d'études en Allemagne a été accordée par le chef de l'État aux médaillés olympiques nigériens. Le ministre de la Jeunesse et des Sports est revenu sur la prestation du Niger à Rio. Notre participation aux compétitions sportives avec 6 athlètes, pour la plupart invités, il faut le dire, a été honorable à tous égards, car ayant permis à tous ces jeunes athlètes de battre les records nationaux en athlétisme, en natation, en judo et de nous positionner au plus haut du palmarès en finale de taekwondo. Par cette prouesse, le Niger se classe désormais au 69e rang mondial sur 217 pays et à la 6e place au plan africain sur 54 pays engagés. Issoufou Alfaga Abdulrazak a remporté la médaille d'argent de taekwondo des plus de 80 kg des Jeux olympiques à Rio, assurant ainsi au Niger une seconde médaille olympique de l'histoire après le boxeur Issaka Daboré en 1972 à Munich. Il s'est incliné en finale face à l'Azerbaïdjanais Radik Izeev. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.